Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 Tishri, donc en pleine demi-fête de Sukkot. Je vous souhaite, Moadim Lissimha, bonne continuation de fête. Aujourd'hui, nous allons voir quelques éléments concernant Hosha'ana Rabbah. Qu'est-ce que Hosha'ana Rabbah? Le dernier jour de demi-fête, on arrive au terme des jours redoutables. Le destin des hommes tranchés à Rosh Hashanah et Kippour, ainsi que la quantité de pluie indispensable pour la survie de l'humanité, le sort des récoltes, décidés à Sukkot, ils sont définitivement scellés. De sorte que Hosha'ana Rabbah, comparable au jour redoutable de Kippour, est marqué lui aussi par la prière et le repentir. Nos sages ont déclaré, le Saint béni soit-il dit à Abraham, « Moi je suis seul et toi tu es seul. Je donnerai à tes enfants un jour unique pour expier leurs fautes. » S'ils reçoivent le pardon à Rosh Hashanah, tant mieux. Sinon, le pardon leur sera accordé à Kippour. Et pour le cas où ils ne l'auraient pas obtenu ce jour-là, je te donne donc un jour supplémentaire, Hosha'ana Rabbah. Pourquoi le Saint béni soit-il a-t-il fait cette promesse à Abraham? La réponse, la lumière d'Abraham a commencé à rayonner après 21 générations. De la même façon, la lumière de ses enfants brille et ne se fait pas attendre plus de 21 jours après le début du jugement, c'est-à-dire après Rosh Hashanah, donc de Rosh Hashanah à qui est le premier Tishri, on arrive à Hosha'ana Rabbah qui est le 21 Tishri. Ça c'est la première explication. Il y a une autre explication pour le nom de Hosha'ana Rabbah. Alors Hosha'ana tout d'abord, ça veut dire sauve na, valeur numérique 51, sauve le 51e jour depuis le premier Elul, où nous avons commencé à implorer la miséricorde divine. On demande donc à Hachem, on lui demande, sauve-nous en ce 51e jour qui est l'ultime échéance. Alors, quel est le programme de Hosha'ana Rabbah? Il est le suivant. Tout d'abord, hommes et femmes, bien sûr celles qui doivent rester éveillées toute la nuit de Hosha'ana Rabbah pour lire le rituel établi dans le livre Keri et Moed, parce qu'en ce dernier jour de la fête de Sukkot, le Saint béni soit-il, comme nous l'avons dit, prend une décision définitive quant à la quantité des pluies accordées pour l'année à venir, et l'eau étant vitale pour l'ensemble de l'humanité, il est donc important de prier pour l'eau. Au lever du jour, on va se laver les mains sans réciter la bénédiction sur les ablutions, c'est-à-dire sans dire un Netilat Yadayim, puisqu'on est resté éveillé toute la nuit. Pour ceux qui ont dormi, bien sûr, ils peuvent réciter cette bénédiction. Puis on récite toutes les autres bénédictions du matin, y compris les bénédictions de la Torah. Et donc on va commencer à prier à partir de, on va dire, une demi-heure avant le lever du soleil pour terminer donc sa prière et réciter encore d'autres prières concernant les prières pour l'eau. Tout d'abord, nous allons voir brièvement le programme de ce qui est écrit dans Keri et Moed. Tout d'abord, le livre d'Evarim, donc le Deutéronome. On va commencer assez tôt la lecture du livre et la d'Evarim entièrement. Certains dans la parashat Kitavo, où se trouvent les malédictions, sautent les malédictions. Ils ne lisent pas les malédictions ce soir de Hosha'ana Rabbah, vont donc sauter ce passage et vont continuer jusqu'à la fin du livre donc de Deutéronome. Après cela, il y a des lectures du Midrash, il y a aussi une lecture du Zohar, et il y a aussi une lecture de tout le livre des psaumes, puisque ce soir correspond à David Ameler, c'est-à-dire, vous savez que chaque jour, nous l'avons vu lors des cours précédents, nous avons donc un hôte spirituel, et donc ce soir, l'hôte spirituel, c'est David Ameler. Donc,
nos sages ont inclus dans le programme des lectures du soir tout le livre des psaumes, donc heureux pour celui qui peut accomplir et lire tout ce que venons de signaler dans le programme de ce soir. Nous allons voir à présent quelques règles, c'est-à-dire après la prière donc du matin et après les prières de Moussaf, on va réciter autour de l'estrade, comme on tournait à l'époque, cette fois autour du Mizbeach, autour de l'autel. Nous avons récité des prières sur l'eau. Donc on récite de nombreuses prières et de supplications en demandant à Dieu toujours de sauver ce 51e jour de repentir, après donc les 30 jours du mois d'Elul et les 20 premiers jours de Tishri. Il faut prier avec enthousiasme et une ferveur toute particulière pour surmonter sa fatigue et éviter de se tromper dans les différents textes liturgiques. Après l'office de Moussaf, il y a un usage des prophètes. Quel est cet usage des prophètes? On prend 5 branches de sol, de harava, attachées l'une à l'autre, et on va les frapper 5 fois sur le sol, suivant une coutume instaurée par les prophètes, comme nous l'avons dit. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée de Sha'an Araba. Prochain rendez-vous avec l'aide d'Hachem pour les éléments à connaître pour la prière de Shemini Atzeret et surtout le jour de Simchat Torah. Vous savez que nos sages ont donné une assurance selon de nombreux commentateurs. Il est écrit c'est-à-dire tu te réjouiras dans ta fête et tu seras uniquement joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire, tu seras uniquement joyeux? Alors certains commentateurs expliquent, ça veut dire que c'est une assurance. Si tu t'efforces d'être joyeux dans la fête de Sukkot, moi, Hachem, je t'assure donc de te donner les conditions et les causes pour lesquelles tu seras joyeux toute l'année. Donc, profitons de cette soirée, Be'ezrat Hachem, pour étudier, chacun bien sûr selon ses possibilités, pour qu'Hachem vienne à notre secours dans ces moments que le peuple d'Israël traverse, comme d'ailleurs dans tout le monde entier, et prions tous ensemble pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades et la délivrance avec la venue du Mashiach. Bientôt, de nos jours. Amen. Merci de votre écoute. Moadim le Simcha, Hagim Uzmani le Sassan. Bonne continuation de la fête de Sukkot.